Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de juin avec le tarot en premier lieu. Bon ben voilà, vous avez déjà le 4 de coupe. C'est pas une énergie des plus formidables parce que ça exprime un certain ennui, une insatisfaction, être un peu dans l'ingratitude de ce que nous propose la vie en quelque sorte, hein, pas vraiment satisfait de sa situation, de son sort. Donc il y a peut-être une posture méditative là pour voir un petit peu, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux, quelles actions je dois mettre en place pour que ça se passe un peu plus comme j'aimerais, quoi. Bon ben voilà, hein, c'est une suite logique. On a du coup le jugement qui est vraiment la carte de la Renaissance, où il y a justement ce grand changement qui s'opère. Hein. Vous êtes posé, vous avez réfléchi, vous avez mis en conscience vraiment euh, ce que vous avez besoin de transformer, de changer dans votre vie. Vous êtes dans une position où vous n'avez plus l'impression d'évoluer et là, vous voulez impulser justement ce renouveau. Ouh là là, mais elles veulent vite sortir les cartes, mais là il y en a trop. On a un 7 d'épée, bon, un page de pentacle, 10 de coupe et as de coupe. Bon, on voit que vous sortez du coup hein, de personnes qui n'étaient pas franches du collier, hein, on va dire, avec vous. Là, j'ai l'impression que c'est sentimental ou tout au moins relationnel et que là, vous allez sur de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités où vous vous sentez bien, où vous avez envie de commencer quelque chose de neuf, de serein, d'authentique, euh, avec qui voilà, vous partagez peut-être les mêmes idées, les mêmes plaisirs. Ah bah elles veulent absolument ressortir ces cartes. C'est fou ça. Hein. Sauf que là, c'est pas dans le bon ordre, mais on y est carrément là. Hein. Mais j'en veux qu'une. J'en demande qu'une parce que là j'en ai quatre. Ah ben voilà. Donc nous avons un 2 de denier qui exprime que là justement vous devez un petit peu jongler avec voilà ce passé, ce renouveau, peut-être les anciennes connaissances et les nouvelles connaissances, essayer de voilà, vous êtes un peu dans l'entre-deux là quand même, hein, et vous essayez surtout de trouver un équilibre dans voilà, il y a une différence entre prendre conscience des choses et arriver totalement à maîtriser ce dont on a pris conscience, pour répéter encore une fois le même mot. En tout cas, il y a une détermination à se sentir bien et à être bien là où vous êtes avec les personnes qui partagent votre vie. Voilà, ça c'est clair pour vous par contre. Bon, vous me direz comme beaucoup de monde, mais là, il y a une prise de conscience. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui vous ont menti, qui n'étaient pas franchement cool avec vous, qui vous ont fait un peu des coups pendables, on va dire. Et voilà, ça, vous en voulez plus, vous voulez sortir de ce groupe de personnes, à moins que ce ne soit votre conjoint, conjointe qui, voilà, qui n'a pas été nickel avec vous, quoi. Alors, eh bien, dis donc, voilà. Quel est le challenge? Alors, excusez-moi, il y a le téléphone qui a sonné. Donc là, avec ce 4 de coupe inversé, on voit que autour de vous, il y a des gens intéressés, il y a des gens qui sont égoïstes, hein, voire immatures, et qui reconnaissent même pas ce que vous pouvez leur apporter. D'où cette insatisfaction là. Hein,
L'ingratitude, elle est surtout en fait envers, voilà, ce que vous remarquez, vous êtes blasé parce que on ne reconnaît même pas vos efforts. Et quand bien même ce n'est pas un effort, c'est en tout cas toutes les actions que vous pouvez mener pour faire plaisir et qui n'est même pas ni vu ni apprécié. C'est toujours agréable, n'est-ce pas? Donc là, nous allons voir quelle est votre force. Ah, on a un 9 de bâton. Donc là, ça montre clairement une endurance, hein, parce que le 9 de bâton, habituellement, c'est quelqu'un qui a tellement donné, qui est un peu sur la corde raide, quoi, un peu usé, vous voyez, voilà, on a pas mal tiré dessus, et au final, on n'est pas loin du burn-out, en quelque sorte, hein. Mais vous l'avez en force, parce qu'au fond, quelque part, vous avez confiance en vous. Vous avez la foi dans le fait que vous en avez tellement traversé au final. C'est pas ça qui va vous démonter, quoi, en quelque sorte, hein. Vous êtes vraiment capable de surmonter beaucoup d'obstacles, je dirais, hein. Clairement, et vous n'êtes pas prêt à lâcher le morceau. La corde, elle est peut-être tirée, usée, mais elle ne lâchera pas, hein. Vous ne lâcherez pas le morceau, hein, là, avec cette carte-là en force. Ça prouve une persévérance sans faille, quoi, hein. Bon, alors, qu'est-ce que l'on a au final en issue de cette histoire? Que là, on voit que vous êtes en pleine transformation, en plein développement de vous-même, quoi, là, hein, vraiment. Parce que bon, le 7 d'épée, c'est quand même pas cool, quoi. Donc, vous arrivez quand même à franchir ça, je dirais, assez presque facilement, quoi. Presque. Alors, un cavalier de pentacle qui nous montre, voilà, que vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous assurez la sécurité. Vous assurez que les choses soient bien planifiées, bien organisées, bien structurées, que tout soit cadré, sans surprise, hein, pas de surprise. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, quoi, voilà. Bon, du coup, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. On aura certainement des informations supplémentaires. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Bon, là, on voit clairement que vous avez vraiment besoin de cette sécurité, de cette stabilité. Elle est au centre. Vous avez besoin de revenir en vous-même, hein. C'est la première carte qui est sortie, hein, cette insatisfaction et ce besoin de revenir à soi qui est clairement exprimé de nouveau ici pour comprendre justement ces manipulations et ces mensonges, hein. On voit que ça dure depuis longtemps. Ça pourrait être très bien quelqu'un de proche de vous, hein, possiblement de la famille. On voit en tout cas que ces jalousies, disputes, finalement, sont source de renseignements, de richesse. Au final, tous les blocages qu'il y a eu, tous les stops que vous avez pu rencontrer finalement dans les relations que vous avez eues jusque-là, sont une manne précieuse pour justement débloquer votre situation, vous élever. On voit ce désir, cette persistance à vouloir être
stable et posé, tranquille, quoi, sans ces jalousies, sans ces disputes continuelles, sans ces manipulations cycliques-là, dont vous vous passerez bien et que, voilà, vous avez envie de vous élever pour chasser tout ça de votre vie. On voit là qu'il y a un homme un petit peu de nature, je dirais, volage, qui butine ça et là, qui pourrait être concerné justement dans cette manière d'agir, de voilà, quelqu'un qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de manipuler. Et vous, clairement, vous avez besoin vraiment de prendre l'air, de sortir, de sortir de tout ça là, entre le renard, le fouet et l'encre, montre bien la lourdeur de votre situation jusque-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ours, le chien, le cavalier, le bouquet, les nuages, la faux, l'enfant, la femme, deux femmes et un homme. Bon, il y a l'air d'avoir un peu de monde dans votre histoire là, hein, c'est un peu compliqué. Hein. En tout cas, on voit que vous avez clairement envie d'aller vers un nouveau départ. Vous allez voir apparemment une personne qui, un ami ou une amie qui est assez protecteur, protectrice, qui risque de venir vous donner des nouvelles et qui, enfin, dont vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne arrive, ou elle vous fait peut-être une surprise aussi. Alors les surprises, vous n'avez pas l'air d'apprécier vraiment, hein, parce que il y a quand même les nuages, donc on voit que voilà, vous serez peut-être passé de la surprise au final, hein, quand même. C'est une surprise, c'est peut-être un cadeau un peu empoisonné pour vous. Vous n'avez pas trop apprécié, je sais pas. En tout cas, vous voulez un nouveau départ. Ouais, clairement, il y a des jalousies, des infidélités, là. Il y a des gens malhonnêtes hein, autour de vous. Bon, tout le monde en a un petit peu, hein, mais là, clairement, ça se ressent dans le tirage. Allez, on va voir avec le Keeper ce que ça donne. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be. Donc il se pourrait en fait que ce soit au niveau professionnel là, hein, que ça se joue aussi. Peut-être que c'est pas dans la famille, c'est peut-être aussi depuis longtemps en fait qu'il y a des personnes autour de vous là qui sont malhonnêtes. Hein. Là vraiment cette carte là, et elle est sortie dans tous les jeux. On voit que vous vous sentez seul, pas soutenu. Là, on retrouve hein, de nouveau cette envie de... j'ai l'impression que vous vous refermez un peu comme un bigourneau là dans sa coquille un petit peu. Hein. Mais vous savez que les choses sont lentes à évoluer. On a eu le cavalier de Pentacle aussi. Et bon, ben, c'est lent, c'est lent. Il y a un changement qui arrive dans le travail là, mais voilà, ça risque de prendre plus de temps que vous ne l'auriez espéré en fait. Donc vous avez besoin aussi de vous recentrer pour nourrir votre enfant intérieur, pour aller sur un nouveau départ. Et là on vous parle d'un cadeau, d'une surprise. J'ai l'impression que là on vous dit que le fait
de vous retrouver dans cette situation de perplexité, vous savez pas trop réellement à quelle sauce vous allez être mangé en quelque sorte, hein. Euh, c'est un cadeau pour justement lâcher prise, en fait, hein, mettre vraiment arriver à mettre de la distance avec certaines pensées, avec certaines alliances. Ouais, il y a besoin de maturité, hein, apparemment. Ah, mais là, par contre, vous avez quand même de belles cartes, là, pour le coup, hein. Vous allez avoir une offre sérieuse qui peut vous ramener quand même, qui peut changer la donne. Et du coup, vous emmenez cette sécurité que vous recherchez, là. Ouais, vous avez été quand même assez désespéré et dans l'inaction finalement, hein, parce que bon, bah, vous savez pas quoi faire, j'ai l'impression, hein, pour changer les choses. Donc là, au final, vous avez un changement, mais qui tarde à venir, mais ça va arriver, en fait, hein. Ne lâchez pas le morceau, et de toute façon, vous avez, on a vu cette capacité. En plus, vous, en tant que Verseau, vous avez toujours quand même là, s'il y a des personnes qui sont pas honnêtes, qui mentent et qui vous laissent un peu dans le désarroi et que vous avez l'impression d'avoir perdu en quelque sorte, tout ça, en fait, vous n'allez pas le prendre bien sur le coup, mais c'est une richesse réellement de, voilà, pouvoir vous recaler et pouvoir sortir en fait de ce schéma. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment vous montrer encore une fois, une énième fois, que là, vous l'avez eu souvent cette carte, donc il y a pas mal de jalousie, de mensonges autour de vous, de personnes malhonnêtes. Et justement, c'est de ça qu'on veut vous sortir. C'est justement, vous voulez cette stabilité, euh, c'est une énième expérience pour vous pousser à y aller, à vraiment être sûr de vous. Comme on l'a vu avec le tarot, vous voyez que c'était assez positif. Et bien là, je pense que pareil, pareil. En fait, il y a plus de détails, etc. Mais il faut garder cette niaque, en fait, hein, de vous battre. On voit que de toute façon, vous vous laissez pas abattre, hein. Donc, c'est vrai que c'est des cartes qui sont un peu lourdes, hein. La carte de la pauvreté, elle n'est pas géniale, mais vous allez quand même sur du mieux, quoi. Il y a des choses qui changent, qui se transforment, et tout ce que vous vivez, c'est justement une mine d'or pour vous. Pour justement, c'est la meilleure expérience qu'il vous faut pour justement impulser ce changement, ce nouveau départ que vous voulez, cette stabilité que vous avez besoin et qui est importante pour vous. Allez, on va voir le conseil des guides du coup. Donc là, avec cette carte-là, on voit bien que voilà, vous êtes effectivement dans le détachement de certaines relations qui sont toxiques. Bon, ça, on l'a compris, vraiment, voilà, si on épure vos énergies là. C'est justement, on nettoie pour pouvoir vous impulser vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Le but, il est là. Donc là, on vous dit que c'est vraiment, il est là le cadeau en fait, hein, annoncé avec le keeper, il est là le cadeau. C'est par rapport à votre sensibilité, où justement là, vous n'êtes plus dans l'ego, la rancune, etc., où on vous invite en tout cas à lâcher ça aussi, hein, la rancune, etc. Passez au-dessus de tout ça, hein. Vous arrivez à des fréquences plus élevées et vous avez plus de contact avec les guides et les anges actuellement. Et le cadeau, c'est que justement, ils vous mettent
sur cette voie de réussite que vous attendez. Donc vos vœux vont être exaucés. Et avec ce secret 7, on vous dit aussi donc du coup d'exprimer ce que vous ressentez, votre sensibilité. Vous sentir libre de pouvoir le faire, de pouvoir l'exprimer. Faites-le. Il y a trop de choses que vous gardez en vous et qui s'engramment, des sentiments refoulés. Vous avez besoin de retrouver votre joie, l'enfant intérieur dont je vous parlais tout à l'heure aussi dans le Keeper, c'est justement nourrir cette énergie-là, hein, de joie, d'espièglerie, voilà, de s'amuser. Bien qu'on sache très bien qu'en ce moment c'est assez dur et lourd pour vous, ça, ils le savent, hein, ils savent que c'est pas évident, mais on vous met sur la voie, vous y allez, voilà. On sait très bien que là, pour l'instant, le détachement et la sensibilité, on a le cœur tout mou, là, hein, c'est un peu lourd, comme on l'a vu, mais voilà, vous en sortez. Mais définitivement, quoi. Ce sera un cap passé. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, ça, franchement, hein. Je suis porteuse de bonnes nouvelles. Pour ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, hein. Voilà. En tout cas, pour cela, merci beaucoup. Pour les autres, tant pis pour vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.